Bien, je déclare la séance ouverte. Je salue les membres du Conseil, les représentants des services, le public et la presse. Et je vais procéder à l'appel des membres. Donc, Monsieur Jean-Pierre Delrieux. Présent. Madame Chantal Bouillet. Monsieur Patrick Guillon est absent, donne procuration à Monsieur Delrieux. Madame Fabienne Chardini. Monsieur Tristan Derrick. Madame Diane Biduy est absente, donne procuration à Madame Servant. Monsieur Warren Naroué. Madame Françoise Suvet, elle devra arriver. Monsieur Marc Diesel est absent, donne procuration à Monsieur Fong. Madame Pascale Servant. Monsieur Michel Fong. Madame Janine Bajon. Madame Vaïmoé Albanese. Madame Isabelle Lafleur. Monsieur Nicolas Brignone. Madame Cindy Pralon. Monsieur Philippe Blaise est absent, donne procuration à Madame Bouillet. Madame Naya Wateou est absente, donne procuration à Madame Germain. Monsieur Luc Brun est absent, donne procuration à Monsieur Derrick. Madame Valérie Larocque. Monsieur Christophe Delessert. Madame Charlotte Tayaou est absente, donne procuration à Madame Chimanti. Madame Stéphanie Païman. Monsieur Alexandre Machefoul. Monsieur Bruno Capi. Madame Touilogona O'Connor, pardon. Monsieur Marc Lelézour. Madame Anne-Christine Chimanti. Madame Kimberley Baroni. Monsieur Christophe Delière. Madame Lorraine Cassagne est absente, donne procuration à Monsieur Naroué. Monsieur Michel Desmeuses. Madame Christine Bellet. Monsieur Jean-Marie Firmin-Guyon. Madame Liliane Condoumi est absente, donne procuration à Madame Bajon. Monsieur Claude Charlot. Madame Muriel Germain. Monsieur Makaoko Philippe Alaï, il est absent. Monsieur Patrick Sakoumouri est absent. Donne procuration à Madame Chardini. Madame Christiane Saridjan. Monsieur Daniel Linsberger est absent. Donne procuration à Madame Païman. Madame Magali Manoualalo. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Monsieur Jérémy Catidjo-Meunier. Très bien. Monsieur Joseph Boinémois est absent. Madame Laurie Aumoni est absente. Madame Velma Falaeo est absente. Donne procuration à Monsieur Taoufi Fénois. Monsieur Emmanuel Bérard. Monsieur Éric Melté-Salé. Madame Christine Le Saint. Monsieur Bernard Lavandier. Madame Jeanne-Paula Bauer est absente. Monsieur Jonas Taoufi Fénois. Très bien. Le quorum est atteint. Donc notre séance peut se tenir. Je vous propose que Madame Kimberley Baroni soit désignée secrétaire de séance. Mais avant de passer à l'ordre du jour, je vous propose de respecter une minute de silence en hommage à Monsieur Akileo Nouikili, qui était un agent municipal qui nous a brutalement quittés le 16 décembre dernier, à l'âge de 52 ans. Monsieur Nuiliki était agent comptable au sein de la direction de l'espace public au pôle aménagement depuis 2016. Il a occupé différents postes tout au long de sa carrière en mairie qu'il a débuté en 2005. Donc nous allons respecter une minute de silence, s'il vous plaît. Bien, je vous remercie. Donc nous allons débuter notre séance par l'approbation du procès-verbal de la séance du 7 novembre dernier. Donc j'imagine que vous l'avez lu. Y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci Madame le maire, bonsoir. Sauf erreur ou omission de ma part, on avait eu un débat sur les nuisances sonores. Et moi j'ai beau lire, j'ai pas retrouvé le débat intéressant. Et d'ailleurs, le débat où c'était la fois d'avant, à moins que je me trompe d'une séance, mais on avait eu le débat sur les nuisances sonores.
Et on a eu une excellente explication par le secrétaire général. Et j'arrive pas à le retrouver dans le compte rendu. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est normal que ce soit pas dans le PV de conseil? Merci, Madame le maire. Vous êtes sûr que c'est le dernier ou c'était l'avant-dernier? J'ai dit sauf omission de ma part, mais pour moi c'était celui-là parce que comme la province a voté un texte en même temps ou Il me quasiment. semble que c'était C'est l'avant-dernier. celui d'avant? Bon, ok, bah, si c'est. Ouais. On va vérifier, mais a priori, c'était le conseil municipal d'avant. Ok, très bien, merci. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a des oppositions? Pas d'opposition? C'est bien. Donc, il est approuvé. Donc, nous allons passer à la commission du budget et des finances qui s'est déroulée le 5 décembre dernier. Le premier dossier est la note explicative de synthèse 2023-180. Elle est relative au rapport de gestion et compte financier des sociétés d'économie mixte locales et sociétés publiques locales, SPS, pour l'exercice 2022. Alors, compte tenu de l'importance des échanges qui ont eu lieu en commission et qui ont été retranscrits dans le rapport de commission, je vous propose, comme d'habitude, de ne pas donner lecture et de passer directement au débat. Donc, nous avons 5 délibérations qui sont relatives à cette note explicative de synthèse. Pour mémoire, la commission du budget et des finances a émis un avis favorable sur les 5 projets de délibération. Donc, nous allons prendre la première. Elle porte approbation du rapport de gestion des comptes financiers de la Société anonyme d'économie mixte SECAL pour l'exercice de 2022. La seconde, elle porte approbation du rapport de gestion des comptes financiers de la Société anonyme d'économie mixte Sodemo, toujours pour l'exercice 2022. La troisième, elle porte approbation du rapport de gestion et des comptes financiers de la Société anonyme d'économie mixte SEMAGLO pour l'exercice 2022. SEMAGLO qui est devenu récemment SEM Habitat Sud. La quatrième, elle porte approbation du rapport de gestion et des comptes financiers de la Société anonyme d'économie mixte SEM de Tina pour l'exercice 2022. Et la cinquième, elle porte approbation du rapport de gestion et des comptes financiers de la SPL, Agence d'attractivité Sud Tourisme pour l'exercice 2022. Donc je rappelle que ces 5 projets de délibération ont reçu un avis favorable de la Commission des finances et du budget. Donc j'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations sur ces 5 projets de délibération? Oui. Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Moi, je confirme que le débat était riche et important. On ne va pas le refaire aujourd'hui. J'ai juste une question parce que dans une des présentations, il nous avait été indiqué que la Nouvelle-Calédonie devait se prononcer concernant le pont sur Nouville. Est-ce que ça a eu lieu ou ça n'a pas encore eu lieu? Comité de pilotage que la Nouvelle-Calédonie devrait se prononcer dans un jour prochain sur les différents scénarios qui étaient encore à l'étude. À ma connaissance, la commission ou ce comité de pilotage ne s'est pas encore réuni. Il s'agit bien évidemment de travaux de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, ce qui avait été dit dans la dernière commission, enfin le dernier comité de pilotage, c'est qu'effectivement, ce comité devait à nouveau se réunir. Alors, les emplois du temps en cette fin d'année sont particulièrement chargés, que ce soit ici, que ce soit au Congrès et dans les autres collectivités, mais je pense qu'ils vont reprendre dès le mois de janvier. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Est-ce qu'il y a des oppositions sur ces projets de délibération? Il n'y en a pas. Très bien. Eh bien, ces 5 projets sont adoptés. Donc, nous allons maintenant prendre la note 2023-181. Elle est relative à l'attribution d'avance sur les subventions de l'année 2024 à différentes associations et établissements publics locaux. Et j'ai demandé à Madame Chimanti. Merci. Dans l'attente de l'attribution des subventions qui leur sera allouées chaque année postérieurement au vote du budget primitif, il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une avance de subvention à 3 associations. Donc l'AM, l'IPM, Amicale de la ville de Nouméa et Association Culture et Loisirs, aux 2 établissements publics communaux, CCAS et CDE. Il s'agit de prévenir d'éventuelles difficultés de trésorerie préjudiciables à leur bon fonctionnement. Donc voilà, sur les 5 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Je vous... Ah, je note la présence de Madame Suvet. Donc, nous avons 5 projets de délibération.
Alors, nous allons prendre la première. Elle attribue une avance de subvention à l'Association médicale de lutte contre l'IVAS public et manifeste pour l'année 2024. J'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions sur cette subvention? Non plus. La délibération est adoptée. Nous prenons la deuxième délibération. Elle attribue une avance de subvention à l'amicale de la ville de Nouméa pour l'année 2024. Des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On prend la troisième. Elle attribue une avance de subvention à l'association Culture et Loisirs pour l'année 2024. Y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. La quatrième attribue une avance de subvention au CCAS, au Centre communal d'action sociale de la ville, pour 2024. Pas d'opposition non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, la cinquième attribue une avance de subvention à la Caisse des écoles pour l'année 2024. Pas d'opposition, j'imagine. La délibération est adoptée. Donc, nous passons maintenant à la note 2023-182. Elle est relative à l'exécution des dépenses d'investissement hors autorisation de programme dans l'attente du vote du budget principal et des budgets annexes primitifs pour l'exercice 2024. Et on poursuit, Madame Chimanti, s'il vous plaît. Conformément à l'article 263-8 du Code des juridictions financières et dans l'attente du vote du budget principal et des budgets annexes primitifs de l'année 2024, il est proposé au Conseil municipal d'autoriser le maire à engager, liquider, mandater des dépenses d'investissement hors autorisation de programme dans la limite du quart des crédits ouverts du budget de l'exercice 2023. Sur les projets de la délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. J'interroge le Conseil dans la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Madame, Ah, pardon, monsieur Taoufi Fenois, oui. pour Nouméa, c'est où? On s'abstient. Pas d'autres abstentions. La délibération est adoptée. Donc, nous allons maintenant prendre la commission de la solidarité, de la jeunesse, culture et sport. Et le premier dossier est la note 2023-183. Elle est relative à des demandes de dérogation temporaire au repos dominical. Monsieur Boisnemois n'étant pas là, Madame Chimanti, vous voulez bien faire la lecture? Continuez, je n'ai pas lu beaucoup. Vous aimez bien lire? Ouais, j'aime bien lire. Ouais. Allons-y. C'est sympa. Bon, alors on y va. Hein. Alors, note de synthèse 183, c'est ça hein. Alors, il est proposé au conseil municipal d'émettre un avis favorable sur 2 demandes de dérogation au repos dominical. Donc, projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission. Eh bien voilà, ce fut bref. Et voilà. Alors, on a déjà eu plusieurs fois cette discussion au sein du Conseil. On a toujours des demandes de dérogation, n'est-ce pas, Monsieur Bérard, qui nous arrivent de manière tardive. Donc, depuis la convocation des commissions, nous avons été saisis à nouveau par la direction du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de nouvelles demandes de dérogation temporaire au principe du repos dominical. Donc la liste, elle est quand même relativement conséquente. Le prochain conseil aura lieu en février et donc on sera hors des délais puisqu'il y a un certain nombre de commerces qui souhaitent ouvrir le 24 décembre, un dimanche, et le 31 décembre aussi. Donc je vais vous donner lecture de tous ceux qui ont fait les demandes. On changera bien évidemment la délibération en conséquence, mais comme c'est arrivé après la commission, on ne pouvait pas effectivement reconvoquer une commission. Donc ça concerne Optique 2000 pour le 24 décembre, Promode pour le 24 décembre aussi, Buena Vista Mood pour le 24 décembre, Bamir NC, c'est-à-dire Yves Rocher pour le 24 décembre, La Victoria aussi pour le 24, Creator aussi, Mobile Mania au centre-ville et Magenta pour le 24 décembre, Jiffy pour les 24 et 31 décembre, BV Distribution Cap Fraîcheur pour les 24 et 31 décembre, Casino Léal pour les 24 et 31 décembre, Jouet Club 24 et 31 décembre aussi, Connexion
24 et 31 décembre, Auchan Michel-Ange 24 et 31, Mageco Rivière-Salée pour les 24 et 31. On saura où on va aller faire nos courses hein, avec cette liste. Après ça, on ne veut pas faire de la pub quand même. Mais... On a la SARL Cave Vallée du Tir 24 et 31. SCI Distribution pour les 24 et 31 décembre. Boucherie Côte-Ouest Belleville 24 et 31. L'As de Trèfle, Quartier Latin. Alors là, pour le 24 décembre, les 11 et 18 février 2024. Ça sent la rentrée scolaire. L'As de Trèfle Magenta. Alors eux, ils demandent pour tous les dimanches de l'année 2024. Ils restent ouverts, j'imagine, le dimanche matin. Discount Center, Discount Magenta, Magenta Bazar et Variété Trianon pour les 24 et 31 décembre 2023. J'ai jugé utile de vous donner toutes ces demandes, puisque de toute façon, elles seraient passées bien après les délais. Donc on modifiera la délibération. Donc j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Non. Donc la délibération est adoptée. Alors nous passons maintenant, Madame Chimanti, à la 184. Elle est relative à l'attribution d'une subvention à caractère culturel à l'association Elles adorent voler au titre de l'année 2023. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement d'une subvention culturelle de fonctionnement à l'association Elles adorent voler pour un montant de 320 000 francs. En réponse à M. Bérard, il est précisé que l'association Elles adorent voler a organisé en novembre 2023 des échanges entre les artistes et une journée de restitution ouverte au grand public sous le chapiteau à Sainte-Marie afin de se fédérer et de sensibiliser à la discipline. En réponse aux inquiétudes de M. Bérard sur les difficultés rencontrées par l'association Le Chapiteau, Madame le maire rappelle que c'est une structure privée qui, comme d'autres, cherche des financements auprès des collectivités et que certaines d'entre elles ne répondent peut-être pas avec le succès escompté. La ville de Nouméa, quant à elle, soutient Le Chapiteau dans la mesure de ses moyens. Donc, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission unité. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions non plus. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 185. Elle est relative à l'attribution de subventions à diverses associations œuvrant pour la cohésion sociale dans les quartiers d'Ouméa au titre de l'année 2023. On poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le versement de subventions à 2 associations œuvrant pour la cohésion sociale dans les quartiers de Nouméa pour un montant total de 460 000 francs. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission unité. J'interroge le Conseil. Des observations? Pas d'observation. Des oppositions non plus. La délibération sur ces subventions est adoptée. Alors nous allons changer de commission. Nous allons prendre celle de l'administration générale et de la prévention et sécurité. Et le premier dossier est la note 2023-186. Elle est relative à une convention de financement avec la province Sud pour le renforcement de la sécurité et de la prévention de la délinquance. Et je vais passer la parole à Madame Pralot. Bonjour Madame le maire. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer une convention de financement avec la province Sud pour un montant total de 82 496 062 francs. Dans le cadre de sa politique de soutien aux communes pour la mise en œuvre des actions de sécurité quotidienne. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, le secrétaire général indique que la police municipale est équipée en drone depuis plusieurs années pour surveiller le foncier municipal ainsi que pour les levées de doutes en cas d'alerte requin. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions. Ah, Monsieur Cathy-Monnier. Merci Madame le maire. Oui, comme ça vient d'être lu par notre collègue. Donc nous comprenons que donc il y a des nouveaux drones qui sont prévus d'être achetés par la mairie en partenariat avec la province pour surveiller donc notre domaine et les plages, si j'ai bien compris. Donc
Il y avait eu des annonces comme quoi la mairie avait arrêté la surveillance des plages par drone dans la lutte pour la sécurité des baigneurs dans le cadre du plan requin. Donc là, on retrouve une activation d'une surveillance par drone des plages, y compris celles avec des filets. Parce qu'on a vu, on a tous vu sur les réseaux sociaux certains Nouméens inquiets de parfois déjà certains trous, et on l'a vu aussi à La Réunion. Un filet, c'est une solution de protection qui n'est pas 100% efficace, comme on peut le regretter l'accident qu'il y a eu à La Réunion où un enfant a été attrapé et parce que le filet était défaillant et n'avait pas été correctement contrôlé. Donc, est-ce qu'on aura donc différentes solutions pour assurer au mieux la sécurité des Nouméens, et est-ce que le drone fait partie du plan requin de nouveau? Merci. Monsieur le secrétaire général. Oui, merci Madame le maire. En fait, vous faites une confusion entre la levée de doute, qui est le survol d'une zone d'eau dédiée après signalement d'une espèce pouvant être un requin dans l'eau, et les survols préventifs. Ça vous est expliqué à plusieurs reprises, qui effectivement sont trop aléatoires. On m'a parlé de la profondeur de l'eau, de problèmes des herbiers, des dalles coralliennes. Donc, je précise, il n'y a pas de vol préventif. D'abord parce que le littoral de Nouméa est extrêmement vaste et que les vols préventifs ont montré que ça ne permettait pas de détecter les requins. Voilà. Ensuite, il n'a jamais été supprimé les drones depuis qu'on a mis en place le plan de réduction du risque requin en 2019. Les drones ont toujours été utilisés pour faire de la levée de doute et éventuellement mettre un terme donc aux interdictions de baignade. Quand il y a une alerte requin, on interdit la baignade jusqu'à ce que la levée de doute soit opérée. Ce qui a permis parfois de voir qu'il s'agissait d'un dauphin, qu'il s'agissait d'un dugong, voilà. Donc les drones sont utilisés depuis le début en levée de doute. Ils continuent à l'être, il n'y a pas de changement. Voilà. Et lorsque les technologies permettront des survols préventifs, mais beaucoup plus fiables, à ce moment-là, ce que j'ai déjà indiqué, on continue à travailler notamment avec le Centre Sécurité Requin de La Réunion, mais aujourd'hui, c'est une technologie qui est trop aléatoire pour être présentée comme une mesure de sécurité. Y a-t-il d'autres observations? Oui. Oui, madame la maire, Allez-y, je vais monsieur juste en Desmeules. remettre encore une petite couche par rapport au dernier conseil municipal, je suis désolé. Je vais juste rappeler en fait à notre collègue que la technologie, si je peux l'appeler comme ça, qui a été retenue à Nouméa, ce n'est pas un filet, c'est une barrière anti-requin qui est composée en fait de câbles. Donc en fait, ce n'est pas un filet que l'on peut voir en Australie ou ailleurs. C'est une autre technologie qui, on l'espère, sera beaucoup plus performante que dans notre pays. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie d'ailleurs va être, je pense, observée. C'est ce qui nous a été indiqué lors de l'appel d'offres. Le Brésil, enfin du moins tous les pays qui sont concernés malheureusement par des attaques de requins observent justement la technologie qui a été adoptée par la commune de Nouméa, parce que justement, c'est une technologie normalement qui doit être beaucoup plus performante que les filets anti-requins. Voilà. Merci, monsieur Desmeules. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Y a-t-il des oppositions à cette subvention de la province sud? Pas d'opposition. La délibération est adoptée. On passe maintenant à la 187. Elle est relative à des ajustements organisationnels du service exploitation de l'espace public, de la direction de l'espace public. Et on poursuit, Madame Pralou. Il est proposé au conseil municipal d'adopter les ajustements organisationnels proposés du service exploitation de l'espace public de la direction de l'espace public, permettant de générer une économie budgétaire annuelle de masse salariale estimée à 17 996 000 francs. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange sur le projet de délibération. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir? Pas d'intervention, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est Il y a adoptée. une abstention, s'il vous plaît. Pardon? Nous nous abstenons, Oui, merci. oui, allez-y. Ah, vous abstenez, pardon.
Très bien. Abstention de Calédonie Ensemble. Pas d'autres abstentions. Et donc, la délibération est adoptée. Nous poursuivons avec la 188. Elle est relative à la modification du règlement intérieur de la Direction des services d'incendie et de secours. En complément de la réorganisation de la DSIS, il est proposé au conseil municipal d'actualiser le règlement intérieur applicable au personnel de la DSIS, sa précédente version remontant à septembre 2013. Les travaux de la commission n'ont pas amené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le conseil. Dans le cadre de la discussion générale, y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Monsieur Cathy-Monnier. Merci, Madame le maire. Deux questions. Sur ce règlement intérieur. Nous avons tous vu en rentrant dans l'hémicycle qu'il y a un mouvement social avec apparemment 44 pompiers sur 47 qui sont en grève. Donc on aurait aimé avoir confirmation ou pas de ces chiffres et avoir plus d'explications sur pourquoi ils sont devant l'hôtel de ville le jour où vous allez voter ces modifications du règlement intérieur et l'ajustement de l'organisation des pompiers. Donc avoir plus d'éléments sur la situation. Sachant que, a priori, des éléments qui peuvent nous remonter, il y a un questionnement sur la pénibilité du travail des pompiers et de quelle manière elle est intégrée dans ce règlement intérieur, puisqu'apparemment, il y a un questionnement très fort à ce sujet au sein des pompiers. Merci. Monsieur le secrétaire général. Merci, Madame le maire. Alors, je vous confirme pas les chiffres. Hein, effectivement, il y a eu une liste de 43 44 grévistes transmis par le syndicat, mais des agents se sont manifestés pour exprimer leur étonnement parce qu'ils n'avaient jamais donné leur accord pour être sur la liste des grévistes. Donc ce chiffre n'est pas vérifié. Aujourd'hui, nous avons eu au niveau de la ville de Nouméa qui compte 1120 agents, 12 grévistes, dont 8 sapeurs-pompiers. Et 2 d'ailleurs ont été réquisitionnés pour assurer le service minimum et tout s'est déroulé sans problème. Donc non, les chiffres ne sont pas exacts. Ensuite, le mouvement social est assez récent, c'est-à-dire qu'il y a une réorganisation du règlement intérieur et puis la prochaine délibération verra la réorganisation de la direction des services d'incendie et de secours. Donc ça fait l'objet de concertations internes avec les agents, avec les cadres, avec les organisations syndicales. C'est passé en CTP dernièrement, avec abstention des syndicats sans opposition. Et donc ça a été soumis au conseil municipal. Et c'est à ce moment-là qu'un des syndicats aurait souhaité que le texte soit retiré pour rediscuter notamment du temps de travail. Effectivement, certains agents considèrent que il serait agréable de pouvoir de réduire le temps de travail. Donc, on a un temps de travail à la mairie de Nouméa qui est de 98 gardes par an. C'est 102 au Mont d'Or, c'est 103 à Dimbéa, c'est 108 à la fois. Donc, on est tout à fait disposé avec l'ensemble des syndicats et des agents à continuer les discussions sur différents sujets. On en a évoqué. On a reçu le syndicat longuement lundi soir, notamment sur la question des renforts opérationnels. Sur également les activités accessoires, sur le temps de travail, on peut discuter de tout. Mais a priori, il n'est pas question de réduire le temps de travail. Voilà. Donc c'est là-dessus on ne s'est pas rejoint. Voilà. D'autres observations? Pas d'autres observations? Monsieur Bérard. Oui, Madame le maire, alors, moi je veux bien comprendre parce qu'il y a 2 délibes. Moi je me suis beaucoup exprimé sur la suivante, lors du débat en commission, parce qu'il y avait un certain nombre de créations de postes. J'ajouterai à la remarque, alors, autant poser nos questions maintenant, parce que la remarque qui est posée, c'est dans la réorganisation. Alors c'est la délibération suivante, mais on finira le débat peut-être sur ce coup-ci. C'est que on a un renforcement de l'encadrement, et que ce renforcement de l'encadrement ne permettrait pas à des agents de terrain ensuite de pouvoir régulièrement atteindre les postes de cadre. Donc est-ce qu'on peut avoir des éléments sur cette situation? Surtout qu'on va créer des postes. Moi, je suis très favorable à la création des 15 postes, hein, dont on va parler ensuite, mais est-ce qu'on peut avoir des éléments là-dessus? Est-ce que ça permet, pas la mobilité interne, mais est-ce que ça va permettre la promotion interne? Merci, Madame le maire.
Bien, vous avez dit vous-même qu'on avait 2 délibérations. Donc on est sur la première. Est-ce que vous évoquez arrive dans la seconde? Donc on va voter la première. Si vous en êtes d'accord, donc j'interroge le Conseil. Y a-t-il des oppositions à cette première délibération? Pas d'opposition. La délibération est adoptée. Il y a 2 abstentions, s'il vous plaît. 2 abstentions de Calédonie Ensemble. Pareil pour Ah, Monsieur Taoufi Fenois, Monsieur Bérard Abstention. aussi. Oui, abstention. Très bien. Donc nous passons maintenant à la 2023-189, elle est relative à des ajustements organisationnels de la direction des services d'incendie et de secours. On y va, Madame Pralon, s'il vous plaît. Il est proposé au conseil municipal de valider la nouvelle organisation proposée de la DSIS, générant un impact budgétaire sur la masse salariale estimée à 70 270 000 francs. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Bérard déclare approuver les ajustements organisationnels proposés, notamment la création d'un centre de surveillance et de sauvetage nautique dans un objectif de protection des populations. En réponse à ces interrogations sur les modalités de recrutement des 15 postes du Centre de surveillance et de sauvetage nautique, il est indiqué qu'en début d'année prochaine, une fois la délibération adoptée par le conseil municipal, des avis de vacances de poste seront lancés sur l'ensemble du territoire afin de recruter 2 sapeurs-pompiers professionnels encadrants et 13 nageurs sauveteurs titulaires du BNSSA. Le secrétaire général précise que les cycles de travail spécifiques de 7 jours sur 7 et de 365 jours par an sont consommateurs d'ETP. Monsieur Bérard salue l'effort de la ville pour rendre accessibles ces postes aux titulaires du bac professionnel du lycée Petro Attiti. Il est indiqué que ces jeunes sont déjà pris en stage toute l'année au sein de la DSIS. En réponse à Madame Larocque, il est confirmé qu'une organisation a été mise en place pour assurer dès cette semaine la surveillance des plages du Château Royal et de la baie des Citrons, réouverte à la baignade. Madame le maire ajoute que l'effectif sera constitué de 2 surveillants au Château Royal et de 3 au lieu de 2 à la baie des Citrons. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Pralon. Donc, Monsieur Bérard, on va répondre à vos questions. Allez-y, Monsieur le secrétaire général. Oui, merci Madame le maire. Effectivement, parmi, et puis après, si des précisions doivent être apportées, je laisserai la parole au commandant Bourgoin, mais effectivement, parmi les impératifs qui ont été pris en compte dans la réorganisation de la D6, il y avait la mise en place d'un repyramidage des grades, avec notamment 3 postes qui sont transformés en postes d'officiers, donc qui vont permettre une évolution de carrière. Et puis, c'était également une attente importante des personnels, c'était que les postes opérationnels soient tous préservés. Donc, il y a effectivement un renforcement de l'encadrement parce qu'on a des impératifs d'améliorer le fonctionnement, que ce soit du CTA, mais également de tout ce qui est prévision, planification. Alors, c'est peut-être un travail qui se voit un petit peu moins, mais qui est important pour prévoir les enjeux auxquels sont confrontés la D6, notamment que ce soit les interventions sur les établissements répertoriés et tarés, les cyclones, tous les plans de prévision, également la refonte du plan communal de sauvegarde. Voilà. Donc oui, l'évolution de carrière des agents est préservée puisqu'il y a 3 postes de lieutenant, mon commandant. 4 postes de lieutenant. Ouais, je vais laisser le commandant préciser les choses, mais effectivement, le repyramidage des grades avec la création de postes d'officiers a été pris en compte. Il y a également la création de 2 postes d'adjoint chef de centre de catégorie C qui n'existaient pas aujourd'hui et qui va permettre à des agents qui ont déjà un certain grade et donc un certain âge de pouvoir venir travailler dans les bureaux et de soulager du terrain en prenant moins de garde que ce qu'il peut le faire aujourd'hui. Bien, je vous remercie. Y a-t-il d'autres, Monsieur Catil-Jomenier? Merci Madame le maire. 2 questions. La première, on se rend compte que effectivement la saison est très sèche et que les feux de forêt augmentent et ça, c'est aussi un sujet, à Nouméa. Donc a priori, on voit rien, vraiment comme moyen humain supplémentaire, pour ce qui concerne le feu.
Donc, quels sont les moyens que compte mettre en place la mairie pour faire face à ce risque? Et deuxième question, donc sur la surveillance des plages, les postes qui sont créés, ils sont uniquement pour Lance-Vata et la baie des Citrons. Quid de la surveillance des plages du coin du beach et de Magenta? Donc, est-ce que c'est des effectifs à prévoir ou est-ce que c'est prévu dans ces créations de postes? Merci. Alors sur la couverture feu, je vous confirme que la ville de Nouméa est dotée de 2 casernes qui fonctionnent H24 et qui sont dotées d'engins feu et de personnel formé. Et lorsqu'on est en vigilance plus forte, notamment il y a un engin qui est prépositionné au niveau du Wentoro, qui est la pépite de la ville qu'on doit à tout prix conserver et préserver. Voilà. Donc jusqu'à présent, le dispositif a fait ses preuves, puisque heureusement, nous n'avons pas eu à déplorer de sinistres sur nos massifs forestiers, qui sont certes peu nombreux, mais qui sont d'intérêt remarquable. Et pour les postes dédiés, donc la surveillance des plages, pour l'instant, nous avons attribué 2 barrières anti-requins, la baie des Citrons, qui est déjà effective, et le Château Royal, et celle de Lance-Vata, je crois qu'on avait l'occasion de l'indiquer, était pour l'instant avait été déclarée infructueuse. Voilà, voilà où nous en sommes. Donc pour l'instant, les postes sont créés pour permettre la surveillance pas H24, pardon, mais 365 jours par an de ces déjà 2 premiers sites, le second étant équipé fin mars 2024. D'autres observations, Monsieur Bérard? Merci pour ces explications. Moi, je veux juste avoir la garantie que la mobilité interne est préservée. Donc, j'ai compris qu'il y avait des créations de postes d'encadrants, etc. Est-ce que la mairie peut prendre l'engagement qu'une promotion interne est possible et pas impossible? Parce que c'est ce qu'indiquent certains C'est revendications. même le but de cet organigramme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des perspectives qui sont présentées et proposées au sein de la DSCS qui n'existaient pas jusqu'à présent. Alors oui, ça va amener de la mobilité et du changement. Hein. C'est pas toujours les jours faciles à vivre, mais on va le faire. Mais on va le faire avec eux. Et les AVP vont sortir en mobilité interne et les uns et les autres vont pouvoir s'exprimer sur ces postes et postuler. Voilà. Avec des perspectives qui n'existaient pas avant. Voilà. Pour l'ensemble du personnel, catégorie C, catégorie B et catégorie A. Je ferai une dernière remarque, Madame le maire. Moi, je suis très embêté parce que je comprends, bon, il y a un mouvement social qu'il faut traiter. La demande, la requête, pour avoir échangé avec eux, c'est de suspendre les 2 textes pour pouvoir les rediscuter tranquillement. Le problème, c'est que dans le second, je suis beaucoup plus embêté parce qu'il y a 15 créations de postes. Et si on ne les crée pas maintenant, alors qu'on est au début de l'été, qu'il va falloir, je pense, faire assez vite pour les AVP, etc., pour qu'on soit opérationnel au plus vite, prendre du retard sur ce texte, c'est compliqué. Donc ma position est beaucoup plus difficile sur ce texte-là que sur le premier. Donc a priori, je vais l'approuver parce que je veux les 15 postes. À partir du moment où vous prenez l'engagement que la mobilité est possible et que la mobilité verticale sera possible, à ce moment-là, on prend acte aujourd'hui, ce sera dans un PV, et s'il faut, les organisations syndicales, mais patronales, pourront reprendre ce texte. Ok, merci Madame le maire. Monsieur Bérard, il peut y avoir des mouvements syndicaux. On vote un texte aujourd'hui, le secrétaire général l'a rappelé, la commandant l'a rappelé, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dire il n'y a plus de débat. S'il y a des choses encore à améliorer, on peut encore discuter. Mais là, on est bien obligé à un moment donné de prendre nos dispositions et de voter un texte. La réorganisation, elle touche un certain nombre de services de la commune. Donc, on peut être d'accord ou pas d'accord. Quand on n'est pas d'accord, il faut le dire. Et je pense que ce qui a été dit aujourd'hui, mais il y a aussi des instances ici en termes de CTP, c'est-à-dire où il y a une représentation syndicale, et c'est aussi le moment de dire qu'on n'est pas d'accord. Ça n'a pas été le cas. Donc moi, je veux bien qu'on poursuive les discussions, encore et encore. Mais à un moment donné, il faut bien qu'on prenne les décisions. Voilà. Donc il n'y a rien qui est rompu aujourd'hui. Mais on peut discuter calmement, sereinement, comme on le fait ce soir entre nous. Voilà. Monsieur le secrétaire général, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, sur la préoccupation de M. Bérard, effectivement, le commandant l'a indiqué, hein, la réorganisation vise même à encourager la mobilité,
et notamment à créer des passerelles entre les deux centres, qui ne sont pas d'importance équivalente. Ensuite, il y a des sujets qui restent en discussion. On a reçu les représentants de la Fédé lundi soir. On a évoqué notamment des questions qui touchent au renfort opérationnel, notamment dans lequel, quand on est confronté à des sinistres importants pour lesquels on peut avoir besoin de renfort. Il y a d'autres sujets qui peuvent faire l'objet de dialogues internes constants et on va continuer à discuter, oui, absolument. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Pardon? Oui, Monsieur Taoufi Fennois. Mais c'est vous, on s'abstient. D'accord. Donc, je vais mettre aux voix cette délibération. Alors, qui est pour? Nous avons une abstention de Monsieur Taoufi Fennois et abstention de Calédonie Ensemble. Non, nous votons contre. Contre. D'accord. Eh bien, la délibération est adoptée. Donc, nous allons maintenant passer à la 190. Elle est relative à la modification du règlement intérieur du personnel de la ville de Nouméa. Et on poursuit, Madame Pralon. Il est proposé au conseil municipal d'adopter un nouveau règlement intérieur du personnel de la ville en remplacement de celui voté le 23 février 2022. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, qui s'étonne de la possibilité offerte aux agents de cumuler leur activité dans la fonction publique avec une autre activité professionnelle, le secrétaire général confirme que le cumul d'activités est autorisé depuis longtemps dans la fonction publique, mais de façon très restrictive, enseignement et production d'œuvres littéraires ou artistiques notamment. Il est précisé que le cumul d'activités permet de déroger au principe d'exercice exclusif de l'activité dans la fonction publique. Les exceptions à ce principe ont été élargies récemment par délibération du Congrès, étant précisé que cette activité doit rester accessoire à l'activité dans la fonction publique. En réponse à M. Bérard, il est indiqué que la protection fonctionnelle permet aux agents publics d'être protégés s'ils sont mis en cause dans l'exercice de leurs fonctions. Prise en charge des frais d'avocat, soins médicaux, etc. La délibération du Congrès précise désormais que lorsque l'agent a changé d'employeur, la collectivité responsable est celle qui l'emploie à la date des faits en cause. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition, avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Pralon. Dans la discussion générale, quelqu'un souhaite intervenir sur cette modification du règlement intérieur du personnel de la ville? Non? Y a-t-il des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération Il y a est 2 abstentions, s'il vous adoptée. plaît. Pardon? Nous nous abstenons, merci. Abstention. Quelqu'un d'autre s'abstient? Calédonie Ensemble. Très bien. Donc, le 6e point porte sur la note explicative de synthèse 2023 191. Elle est relative à la modification du régime indemnitaire des agents de la ville et du régime des concessions de logement applicables à la ville de Nouméa. Suite à de récentes évolutions, réglementaires notamment, il est proposé au conseil municipal d'actualiser le régime indemnitaire des agents de la ville de Nouméa et le régime des concessions de logement applicables à la ville de Nouméa. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. En réponse à M. Bérard, il est indiqué que le montant de l'indemnité mensuelle de suggestion spécifique à l'astreinte hebdomadaire générale, ville, fixé à 52 points d'indice nouveaux majorés, représente 50 000 francs. Sur les 3 projets de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Nous avons 3 délibérations relatives à cette note. On va prendre la première. Elle fixe le régime indemnitaire des sapeurs-pompiers professionnels relevant de la filière incendie des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics. Donc, dans la discussion générale, y a-t-il des observations sur cette première délibération? Il n'y en a pas, des oppositions non plus. La délibération abstention de M. Taoufi Fennois. Et donc, le reste du Conseil approuve. Donc, la délibération est adoptée. Nous prenons la seconde délibération. Elle définit le régime des concessions de logement applicables à la ville de Nouméa.
Y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas. Abstention de Monsieur Taoufik Fennoua. Et enfin, la troisième délibération, elle est relative au régime indemnitaire des agents de la ville de Nouméa. Et donc, j'interroge le Conseil. Dans la discussion générale, des observations? Non. Des oppositions non plus. Abstention de Monsieur Taoufik Fennoua. La délibération est adoptée. Donc, nous allons maintenant poursuivre avec la Commission de l'aménagement, de l'urbanisme et du développement durable. Et le premier dossier est la note 2023-192. Elle est relative au déclassement du domaine public communal d'une parcelle de 40 centiares à la vallée des Colons et sa cession à titre onéreux au profit de M. Patrice Dang, Mme Amandine Ronzeau, son épouse, et M. Fabrice Dang. Et je vais passer la parole à Mme Larocque pour nous faire la lecture de la note. Merci Madame le maire. Merci. Il est proposé au conseil municipal, d'une part, d'autoriser le déclassement du domaine public d'une parcelle de 40 centiares environ, section Vallée des Colons, et sa cession au profit des époux Dang et à M. Fabrice Dang au prix de 1 456 000 francs, et d'autre part, d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'acte à intervenir. Les travaux de la commission n'ont pas mené d'échange. Sur le projet de délibération, pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Bien, je vous remercie, Madame Larocque. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 103. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au bail du 19 septembre 2007 consenti au profit de la SAS Télédiffusion de France, autrement dit TDF. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser la signature d'un avenant au bail du 19 septembre 2007 consenti au profit de la SAS Télédiffusion de France, TDF, afin de proroger cette durée de 6 mois et 15 jours à compter du 17 février 2024. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie. J'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Il n'y en a pas. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. À toi. Alors nous allons passer à la note explicative de synthèse 2023-194 portant sur la signature avec la SEM Sud Habitat de l'avenant numéro 1 de la Convention relative aux travaux de renforcement d'une conduite d'eau potable dans le quartier de Montravel. Madame Larocque, s'il vous plaît. Afin que la ville prenne en charge le surcoût des travaux, il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la SEM Sud Habitat l'avenant numéro 1 de la Convention relative aux travaux de renforcement d'une conduite d'eau potable sur le quartier de Montravel. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci Madame Larocque. Dans la discussion générale, est-ce qu'il y a des questions? Pas d'opposition. Avis favorable de la délibération est donc adopté. Bien, nous allons maintenant passer à la 195. Elle est relative à l'avenant numéro 1 au marché pour les travaux d'extension de la station de traitement des eaux usées de Yahweh. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 au marché de travaux conclu le 9 août 2019 avec le groupement d'entreprises Sogea Pacifique, Société calédonienne de bâtiments, afin de procéder à quelques modifications portant sur les travaux d'extension de la station de traitement des eaux usées de Yahweh. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'interroge le Conseil. Quelqu'un souhaite intervenir? Non. Des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. On poursuit avec la 196. Elle est relative à un marché clientèle pour la pose de conduite d'eau potable. La ville de Nouméa a passé un marché de clientèle pour la pose de conduite d'eau potable le 14 décembre 2020 avec l'entreprise Sogea Pacifique qui prend fin le 14 décembre 2023. Il convient par conséquent de procéder au lancement d'un nouvel appel d'offres ouvert en vue de conclure un nouveau marché de clientèle. Ce marché serait conclu pour une durée d'1 an, renouvelable 3 fois. Le montant de ces travaux est estimé à 80 millions de francs par an.
Il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer le marché de la clientèle pour la pose de conduite d'eau potable avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Je vous remercie, Madame Larocque. J'engage la discussion générale. Y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 197. Elle est relative à l'avenant numéro 1 à la convention d'achat d'eau, en gros, entre la ville de Nouméa et la ville de Dimbéa. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 à la convention relative à l'achat d'eau en gros entre la ville de Nouméa et la ville de Dimbéa, qui prolonge sa durée d'1 an, renouvelable une fois par tacite reconduction, à l'exclusion de toute autre modification. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci, j'interroge le Conseil. Y a-t-il des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Et on va poursuivre avec la 198. Elle porte sur des avenants aux conventions relatives à la gestion de l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et d'Imbéa, et transfert au syndicat mixte des transports urbains du Grand Nouméa du marché relatif à la maintenance et à l'entretien de la signalisation lumineuse tricolore des carrefours de l'axe Néobus. Il est On y proposé va. au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 3 à la convention relative à l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic SLT et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et d'Imbéa. L'avenant numéro 1 à la convention relative à la passation et l'exécution de marchés publics pour l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et d'Imbéa. L'avenant numéro 2 au marché relatif à la maintenance et à l'entretien de la SLT des carrefours de l'axe Néobus. La convention relative au financement de postes budgétaires du SMTU pour les missions d'exploitation de la STL, SLT et du système de priorité au feu avec le SMTU. Donc, les échanges suivants. En réponse à Monsieur Fong, Madame le maire précise que le réglage des feux tricolores de la ville n'est pas confié au SMTU, que le poste budgétaire transféré au SMTU concerne uniquement l'axe Néobus. En réponse à Madame le maire, il est souligné que les carrefours de la ville sont progressivement équipés en automatisme compatible avec la télégestion qui permettra d'améliorer la régulation des ondes vertes. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, nous avons 4 délibérations relatives à cette note explicative de synthèse. On prend la première et elle autorise la signature de l'avenant numéro 3 à la convention numéro 19C27 relative à l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et de Dimbéa. La seconde délibération autorise la signature de l'avenant numéro 1 à la convention numéro 19C47 relative à la constitution et au fonctionnement d'un groupement de commandes pour la passation et l'exécution de marchés publics pour l'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic de la ligne Néobus sur les communes de Nouméa et de Dimbéa. La troisième délibération autorise la signature de l'avenant numéro 2 au marché numéro 202-0S032 relatif à la maintenance et à l'entretien de la signalisation lumineuse tricolore des carrefours de l'axe Néobus. Et enfin, la quatrième délibération autorise la signature de la convention relative au financement d'un poste budgétaire du SMTU pour les missions d'exploitation de la signalisation lumineuse de trafic et du système de priorité au feu avec le SMTU. Donc j'interroge le Conseil dans la discussion générale, tout en sachant que ces 4 projets de délibération, tels qu'il est écrit dans le compte-rendu de la Commission, ont été validés de manière unanime en commission. Donc j'interroge le Conseil, y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. Ces 4 projets de délibération sont adoptés.
On passe maintenant à la 199. Elle concerne la signature avec la province Sud de conventions relatives à l'aménagement de la rue Georges Lec pour la section comprise entre le giratoire Ziza 2 et le giratoire du Collège de Normandie. Et on poursuit. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la province Sud, d'une part, les 2 conventions de transfert de gestion des équipements et des espaces publics aménagés sur la rue Georges Lec et, d'autre part, la cession à la ville des équipements d'éclairage public de cette même rue. Les travaux de la commission ont amené les échanges suivants. Monsieur Charlot félicite la province Sud et la ville pour la réalisation de travaux d'aménagement sur le nord de la commune qui se termineront dans 2 mois environ. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. Merci. Donc, nous avons 3 délibérations relatives à cette note. Si on prend la première, elle autorise la signature d'une convention avec la province Sud relative au transfert de gestion des équipements et des espaces publics aménagés sur la rue Georges Lec pour la section comprise entre le giratoire Ziza 2 et le carrefour est de l'échangeur de Petite-Normandie. La deuxième autorise la signature d'une convention avec la province Sud relative au transfert de gestion des équipements et des espaces publics aménagés sur la rue Georges Lec pour la section comprise entre le carrefour est de l'échangeur Petite-Normandie et le giratoire du Collège de Normandie. Et enfin, la troisième autorise la signature d'une convention avec la province Sud relative à la cession du réseau d'éclairage public de la rue Georges Lec pour la section comprise entre le giratoire Ziza 2 et le giratoire du Collège de Normandie. Y a-t-il des observations sur ces 3 projets de délibération? Non. Des oppositions non plus. Ces 3 délibérations sont adoptées. Et enfin, nous passons à la 2023-200. Elle est relative à un marché à bon de commande pour l'entretien des accotements et des laissés de voirie. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer un marché à bon de commande d'une durée de 3 ans ferme avec le soumissionnaire qui sera proposé par la commission d'appel d'offres pour l'entretien des accotements et des laissés de voirie. Le montant de ce marché est estimé à 270 millions de francs. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le conseil. Y a-t-il des interventions? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. On passe à la 201. Elle porte sur une convention cadre de partenariat relative à la préservation des mangroves urbaines du Grand Nouméa. Il est proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec la province Sud, l'Université de la Nouvelle-Calédonie et les communes de Dimbéa, Mont-d'Or et de Païta une convention cadre de partenariat relative à la préservation des mangroves urbaines du Grand Nouméa. Pas d'observation ni d'opposition. Avis favorable de la commission à l'unanimité. J'interroge le conseil. Y a-t-il des observations? Pas d'observation. Des oppositions non plus. La délibération est adoptée. Donc nous allons maintenant passer à la commission consultative des services publics locaux qui s'est déroulée pour la première le mercredi 4 octobre. Alors compte tenu de l'importance des échanges qui ont eu lieu en commission, de la transmission de l'ensemble des documents, je vous propose de ne pas donner lecture du compte-rendu de la commission. Et donc, nous prenons la note explicative de synthèse 2023-138. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable pour l'exercice 2022. J'interroge le conseil. Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention. Des oppositions? Non plus. Le conseil municipal prend acte de ce rapport. Nous prenons maintenant la note explicative de synthèse 2023-139. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix de la qualité du service public de l'assainissement collectif pour l'exercice 2022. Interroge le conseil. Des observations? Pas d'observation. Des oppositions non plus. Le conseil municipal prend acte de ce rapport. On passe à la 140, elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public des services funéraires
pour l'exercice 2022. Même exercice. Des questions? Non. Des oppositions? Non plus. Le Conseil prend acte de ce rapport. Nous allons poursuivre avec toujours la commission consultative des services publics locaux. Cette seconde qui s'est tenue le vendredi 3 novembre. Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas le redire, on va faire l'impasse sur la lecture des comptes rendus de la commission. Donc, nous prenons la première note explicative de synthèse, la 178, elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public des déchets ménagers et assimilés pour l'exercice 2022. J'interroge le Conseil. Des observations, Monsieur Bérard? Merci Madame la maire. Je profite simplement de l'occasion parce qu'on parle des déchets. La récupération des déchets a été réduite sur la ville. On a eu une grande campagne de communication. Cette réduction, est-ce qu'elle est appliquée ou applicable dans tous les quartiers? Et je m'inquiète en particulier des quartiers où nous avons beaucoup de restaurants et beaucoup de productions culinaires dont une partie, malheureusement, des déchets va finir dans les bennes vertes. Donc je voudrais m'assurer que sur ces zones-là, on a un traitement peut-être différent des autres zones pour qu'on évite le développement intempestif de nuisibles. Merci Madame la maire. Oui, alors effectivement, on a des services différents parce qu'on a ce qu'on appelle la zone touristique. On a aussi le quartier latin où il y a beaucoup de restaurants, mais il y a aussi quelques restaurants dans la ville. Et donc, partout où il y a de la restauration, il y a 6 passages par semaine. Voilà. Donc, on n'a pas changé ça du tout parce que je suis assez d'accord avec vous, hein. Quand il y a de la restauration, il faut passer plus souvent. Donc, c'est ce qu'on fait. Très bien. Y a-t-il d'autres observations? Pas d'autres observations? Des oppositions? Il n'y en a pas. Et donc, le Conseil prend acte de ce rapport. On passe à la 179. Elle est relative à la présentation du rapport sur le prix et la qualité du service public de distribution d'énergie électrique pour l'exercice 2022. Des observations? Non. Des oppositions? Non plus. La délibération est adoptée. Le Conseil municipal prend acte du rapport. Je remercie Madame Baroni d'avoir tenu ces 2 commissions avec brio. Voilà. Le Conseil est d'accord. Alors, nous allons maintenant passer aux notes explicatives de synthèse hors commission. Donc, le premier dossier est la note 2023-202. Elle concerne la signature avec l'État d'une convention relative au financement de l'opération Fonctionnement Plan d'action pour la jeunesse pour la période 2024-2027. J'ai passé la parole à Marc-Olivier Verger, secrétaire général adjoint en charge du pôle vie locale, pour donner lecture de la note explicative de synthèse. Merci Madame le maire. Bonsoir à tous. La loi organique numéro 99-209 du 19 mars 99, modifiée, relative à la Nouvelle-Calédonie, prévoit la conclusion entre l'État d'une part, la Nouvelle-Calédonie et les provinces d'autre part, de contrats de développement pluriannuels. La loi 99-210 du 19 mars 99, modifiée, relative à la Nouvelle-Calédonie, permet, par ailleurs, à l'État et aux communes de conclure des contrats dans les domaines économiques, social et culturels. Depuis 2021, les opérations de fonctionnement financées par l'État ont été retirées des contrats de développement et font l'objet de conventions spécifiques. C'est dans ce cadre qu'a été contractualisé le financement du plan d'action pour la jeunesse de la ville. La convention en cours arrivant à échéance le 31 décembre 2023, il convient de conclure une nouvelle convention qui s'établira désormais sur une durée de 4 ans, soit la période 2024-2027. Les objectifs prioritaires de cette opération sont maintenus, à savoir des jeunes associés et acteurs de la politique jeunesse de Nouméa, une politique jeunesse qui va vers son public et une politique jeunesse qui prend en compte la vulnérabilité de son public. Le plan de financement de l'opération pour la période 2024-2027 en francs CFP est le suivant. Donc, le plan d'action pour la jeunesse, pour un total de conventions de 1 131 148 903 francs, une part État de 357 369 160 francs, soit 31,59%, et une part communale à hauteur de 773 779 743, soit 68,41%.
Au vu de l'urgence, il est donc proposé au conseil municipal d'habiliter le maire ou son représentant à signer avec l'État la convention relative au financement de l'opération de fonctionnement Plan d'action pour la jeunesse pour la période 2024-2027. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Je vous remercie. J'interroge le Conseil dans la discussion générale sur cette convention. Y a-t-il des observations? Monsieur Bérard. Merci, Madame le maire. Alors, je vais faire des commentaires que sur la fiche opérationnelle, parce qu'il y a un certain nombre de documents. Donc, pour ceux qui ont, comme moi, la tablette, il faut aller à la page 1192 sur 1295. Page de lecture pour ce soir. Alors, le plan que vous proposez, en tout cas l'opération que vous proposez, mon Dieu, que c'est très conservateur. Que c'est conservateur. C'est-à-dire que quand on voit le type d'actions qui sont proposées, j'ai envie de dire, c'est très socio-éducatif. Par contre, bon, là où je vous rejoins, c'est la difficulté et la nécessité d'intervenir, en particulier sur les 26% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont ni en formation ni actifs. Dois-je rappeler ici que le même taux au niveau de l'Hexagone, il est de 11%. C'est ce qu'en Europe, on appelle les NEETs, hein, donc les jeunes qui sont sans emploi, sans formation et sans travail. C'est un concept européen qui est reconnu maintenant. Et donc, il n'est pas du tout dans la veine du plan Macron, un emploi, un jeune, une solution. Alors, je vous reconnais quelque chose, Madame le maire, c'est vous dites une phrase, une excellente phrase, que ce plan prévoit un certain nombre d'accompagnements et d'insertion spécifiques afin de lever les freins de l'insertion sociale, pourquoi pas professionnelle. Il pallie le manque de dispositifs dont l'organisation devrait ou pourrait relever des compétences d'autres collectivités partenaires. Alors, votre phrase, elle est à lire dans les deux sens. Vous palliez, mais en fait, à mes yeux, vous ne palliez pas assez. Je veux dire par là qu'il y a un certain nombre de collectivités, en particulier la province, doit intervenir. Ce que je sens, moi, dans cette lecture, vous interrogez la province pour qu'elle cofinance le plan, mais que d'un autre côté, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles vous intervenez parce que d'autres n'interviennent pas, et en particulier, je pense, la province, parce qu'il manque tout un pan sur l'insertion professionnelle. Il y a une activité socio-éducative à Donf, excusez-moi de cette expression, mais alors, il n'y a absolument rien sur l'insertion professionnelle, hormis des camps de rupture, de mémoire. Et surtout, alors, ce qui m'a interpellé aussi, c'est l'indicateur. L'indicateur, c'est lequel? Il n'y en a qu'un. C'est le nombre de participants aux actions jeunesse de la ville. J'ai connu des époques où, dans le plan précédent, à l'époque, il y avait au DSU ici des gens qui nous réclamaient ou qui réclamaient des indicateurs tous les 3 mois. Taux de placement, taux d'insertion, taux de formation. Et très régulièrement, la mairie demandait un certain nombre de chiffres, parce que ça s'intéressait à cet aspect-là. Alors, sans vouloir polémiquer, parce que j'ai vu l'interview de la présidente de la province, version Un dimanche à la campagne, dans lequel elle parle de la mission d'insertion des jeunes, qui a été supprimée, qui a été remplacée par l'espace jeune. C'est définitivement ne pas avoir compris ce que c'est que l'insertion professionnelle. Parce que l'information, ce n'est pas de l'insertion. Et le socio-éducatif, ce n'est pas de l'insertion. Donc, dans ce plan, il manque tout ce qui me paraît capital sur l'emploi et la formation. Alors, c'est vrai que ce n'est pas de la compétence de la mairie, je l'ai déjà dit ici, le développement économique aussi, mais la mairie, on doit se substituer à un moment ou à un autre. Parce que vous l'avez déjà fait, vous avez participé à des ensembles d'activités dans des associations d'intervention par l'économique, vous êtes devenu acteur parce qu'il n'y avait personne. Donc revenons aussi à ces fondamentaux. Oui, vous pouvez faire des signes que je nage, mais non, je ne nage pas. Ceci est un plan qui ne ressemble pas à la politique de Macron. Macron a réduit le taux de chômage chez les jeunes de manière très importante, très drastique. Nous avons plus d'apprentis en France que nous en avons en Allemagne. Nous avons rattrapé l'Allemagne, il a fallu attendre depuis 1945. Donc moi, je trouve simplement que ce plan, et l'État vous soutenant, je suis étonné qu'il n'aille pas dans cette veine, ça n'aille pas plus loin, plus fort, plus haut. Merci, Madame le maire. Alors ça, c'est votre avis, mais vous savez très bien, vous l'avez dit vous-même, le plan économique, ça n'est pas du ressort, puisque vous l'avez dit, de la commune de Nouméa. Par contre, ce qu'on fait, nous, et que personne ne fait, c'est qu'on va chercher avec nos éducateurs de rue des jeunes qui sont en plein désarroi dans les quartiers, et on essaie de les amener vers la formation professionnelle. C'est ça qu'on fait.
Ça veut dire qu'il y a tout un tas de jeunes dans les quartiers qui sont totalement déscolarisés, qui souvent ont des conduites addictives. Eh bien, c'est ce travail-là que nous faisons. Et on essaie de les amener vers la formation professionnelle. Mais nous, on ne peut pas tout faire. Et donc, si l'État signe un document comme ça, l'État signe en pleine connaissance de cause de quelles sont nos prérogatives. Et l'État ne se permettrait pas d'aller signer une convention si tant est qu'on débordait sur une autre collectivité, dont c'est aussi la responsabilité. Donc l'État signe des conventions parce que c'est dans nos capacités, nous, voilà, de faire. Et on fait, alors, voilà, ce que les autres ne font pas, parce que ça fait partie de nos compétences d'aller chercher les jeunes dans les quartiers. On a eu cette discussion hier avec la responsable du pôle vie locale. On a complètement réorganisé avec nos éducateurs de rue, ce qui fait qu'on arrive à toucher maintenant des jeunes. Et j'aimerais bien qu'Agnès nous dise 2 mots, qu'effectivement, eh bien, ça fonctionne mieux qu'avant parce qu'on s'est totalement réorganisé. Et donc, on arrive à toucher un public et on arrive maintenant à faire en sorte que ce public-là, eh bien, il aille vers l'insertion. Et c'est ça qui nous intéresse. Merci Madame le maire. Donc, ce qui est important, c'est que là, on parle du plan d'action pour la jeunesse, mais nous avons également au sein de la ville le plan prévention de la délinquance. Donc, ce sont des actions complémentaires, mais tout ce qui est prévention de la délinquance n'apparaît pas de son plan d'action, puisque c'est la demande de l'État lors de la construction du plan. Donc ça, c'est déjà une chose. Il a demandé ce qui n'est pas les actions de prévention de la délinquance au sein de ce plan. Il est important de savoir, c'est que la complémentarité se fait notamment par un maillage. Maintenant, nos éducateurs de rue travaillent en réseau, que ce soit justement avec la province sud, avec les assistantes sociales, avec les collèges, mais également avec l'ensemble des acteurs de terrain. C'est-à-dire, ils ont même travaillé avec la médiation culturelle de la DCPR. Ils travaillent sur l'ensemble des événements au cœur des quartiers, ils sont présents. Donc, il y a vraiment, on va dire, ils se fondent dans le décor. Ils travaillent également avec les associations et on sait qu'un des gros problèmes, c'est la prévention de l'alcoolisme au niveau des jeunes. Donc, on est en train de négocier avec des associations pour que les maraudes qui se font donc en soirée, là où les jeunes sont dans les quartiers, parce qu'en général, ceux qui sont le plus en errance, c'est-à-dire c'est ceux qui sont vraiment marginalisés, ne sont pas dans les quartiers le matin ou le midi, mais ils y sont le soir, quand il n'y a plus personne. Donc, nos éducateurs de rue sont à ce moment-là dans les quartiers avec des associations pour travailler sur les préventions. Et on travaille également avec la maison de la famille, puisque nous avons malheureusement de plus en plus de jeunes filles, mères, qui sont concernées. Voilà. Merci Agnès. Je vais passer la parole à Warren Laroué. Oui, merci Madame le maire. Et Monsieur Bérard, merci un peu de parler de la jeunesse. À chaque fois qu'on parle des jeunes, vous êtes là. Puis vous me regardez, donc je suis obligé d'intervenir. Déjà qu'on a eu les pompiers qui sont là, qui nous mettent l'animation, donc on va, sur cette fin d'année, on continue à discuter. Oui, ils sont partis, oui. Mais non, juste pour vous dire que sur ces 3 points, il y a le premier point, c'est les jeunes associés et acteurs, donc le CLJ, qui sont venus. On a une politique qui va vers sa jeunesse, donc à travers les espaces culturels, les espaces municipaux et sportifs. Et on a les éducateurs de rue. Dernièrement, on vient juste de discuter avec le nouveau centre de Néméra qui vient d'ouvrir. Donc, vous parlez tout à l'heure de circuit d'intégration professionnelle. Bon, après, lorsqu'on discute avec Active ou d'autres partenaires, soit on a un portefeuille sur la jeunesse, soit on a un portefeuille sur la prévention. Donc, on essaie de, nous, être une autorité coercitive pour pouvoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on n'a pas cette compétence-là de l'insertion professionnelle, mais au moins de faire cette coercitivité avec les différents acteurs qui sont là. Et grâce au conseil local de la jeunesse, on a pu changer quand même de délibération sur la dynamique de politique jeunesse au niveau pays. Lorsqu'on parle de socio-éducatif et plan jeunesse, justement, nous on parlait de mettre le socio-éducatif au sein d'un accompagnement du jeune lorsqu'il fait son entrée de la naissance, de l'entrée à l'école jusqu'à la sortie et ensuite l'insertion professionnelle, de mettre cet accompagnement d'animation socio-éducatif au sein de cette jeunesse. Après, on a le plan prévention, comme disait tout à l'heure Madame la directrice, c'est ceux qui sont dans l'ombre. Donc, comment on fait pour venir
discuter avec les différents partenaires, que ce soit la DPGEJ, la DEPAS, et nous-mêmes avec nos 14 éducateurs de rue avec lesquels justement on sort des structures qui sont déjà sur place, on va directement au contact des publics, où on sait des fois que c'est compliqué avec les addictions, tout à l'heure on en parlait, des jeunes, que ce soit sur le cannabis, que ce soit sur l'alcool, ou bon, j'espère sur pas d'autres choses qui vont arriver comme la cocaïne ou autre, mais ça arrive dans les quartiers. La prostitution dernièrement, qui est aussi en augmentation chez les jeunes. Donc on ne peut pas dire que c'est pas innovateur. Au contraire, on est en train de travailler sur une transversalité avec les différents acteurs et on est en train de créer cette coercition. Dernièrement, avec le Conseil des droits des familles, on a amené cette dynamique avec une saisie d'informations pour pouvoir discuter avec les différents partenaires et ceux qui ont la compétence. Donc je ne peux pas vous laisser vous dire que c'est pas innovant. Au contraire, on a pu changer des délibérations. On est très observé sur notre méthodologie de travail et on est en train de voir justement avec les différents acteurs pour pouvoir mutualiser. Donc là, on est à la 7e génération et nous aussi, on essaie de regarder comment on peut mutualiser et puis travailler avec intelligence. Donc des fois, il y en a qui rigolent après ce mot intelligence collective, mais en tout cas, la mairie de Nouméa, c'est ce qu'on est en train de faire au niveau de nos services en interne et avec les différents partenaires externes. Voilà. Merci. Merci, Monsieur Larouet. Y a-t-il d'autres interventions? Monsieur Bérard. J'en ferai une dernière. Moi, je prends les documents que vous nous fournissez. On parle quand même de 26% des jeunes de 18 à 24 ans. Alors, vous me parlez de 14 éducateurs, vous me parlez des espaces municipaux, vous me parlez de parcours socio-éducatifs, vous me parlez de parcours où on peut faire un certain nombre de choses. Mais on est sur 26% des jeunes de 18 à 24 ans qui sont sans formation et inactifs. Alors, on peut les occuper, on peut faire de ce qu'on appelle techniquement, entre techniciens, de l'occupationnel. Mais l'occupationnel doit se transformer derrière. Et qu'est-ce qui fait l'autonomie de nous tous? C'est bien l'emploi, c'est bien s'intégrer, et c'est le logement. Alors je loue à la province pour le coup, parce que je suis capable de donner des claques, mais je suis aussi capable de donner quelques bons points. Le regroupement au sein d'une direction de l'emploi et du logement, auquel personne ne croyait au départ, je pense que c'est brillant. Ça doit pouvoir fonctionner. Mais c'est comment se font ces connexions, et ça, je ne les vois pas pour l'instant. J'espère bien qu'il y en aura. Mais c'est comment on traite ça. En métropole, dans l'Hexagone, on ne va plus dire métropole, dans l'Hexagone, ce qui a fait la force du plan, c'était sa direction, le socio-éducatif d'abord, l'accompagnement à l'autonomie, mais ensuite, le lien direct avec formation qualifiante ou diplômante. Je dirais, et c'est pour ça que moi, j'estime que quand il y a des choses qui ne fonctionnent pas ou qui ne vont pas, parce que là, pour le coup, on nous parle, et je vais finir là-dessus, je m'arrête, 2 espaces jeunes, on va avoir 2 espaces jeunes, ils vont être bien informés, nos jeunes. En fait, entre l'espace jeune qui informe et l'espace où on va créer de l'activité mairie, socio-éducative, etc., et tout ça à 300 mètres, chacun, des deux. Donc, j'espère que ça aussi, on va trouver une complémentarité, parce qu'on va faire 2 fois la même chose, à mon avis. Donc voilà, bon, c'est juste ça, je trouve que ça aurait pu être plus ambitieux. Bon, c'est tant mieux qu'il y ait un plan, tant mieux qu'il y ait un plan. Mais voilà, je trouve que voilà, ça manque un peu de peps. Merci, je m'arrête là, merci. Bien. Donc, nous allons passer, puisqu'il n'y a pas d'autres observations, est-ce qu'il y a des oppositions sur cette convention? Pas d'opposition. La délibération est adoptée. Et donc, nous passons maintenant à la 2023-203. Elle porte sur le rapport relatif aux actions engagées par la ville à la suite des recommandations formulées en 2022 par la Chambre territoriale des comptes. Je vais passer la parole au secrétaire général. Merci Madame le maire. J'en profite pour signaler M. Bérard suite à sa demande sur la nuisance sonore. Donc Céline Navot, notre chef du service du conseil municipal, me précise que les éléments de réponse ont été intégralement retranscrits dans le PV de séance du 13 septembre dernier. Voilà. Et je remercie Madame Kimberley-Baroni qui a retrouvé le texte, qui nous a déjà envoyé à nous deux, parce qu'en fait, elle était 2 demandeurs. Donc voilà, elle nous a déjà transmis le texte. Merci. Quelle efficacité! Allons-y. De septembre 2020 à avril 2022, la Chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie a effectué un contrôle des comptes et de la gestion de la commune de Nouméa portant sur les exercices 2015 jusqu'à la période la plus récente. À l'issue d'une procédure contradictoire, le rapport d'observation définitive comprenant 11 recommandations, dont 3 de régularité et 8 de performance, était notifié à la ville le 15 novembre 2022 et présenté en séance du conseil municipal le 22 décembre 2022. Conformément au Code des juridictions financières qui prévoit l'article L262-72 une obligation de présenter au conseil municipal, dans un délai d'1 an, les actions correctrices entreprises à la suite du rapport d'observation définitive,
L'examen du rapport synthétisant ces actions correctrices est inscrit à l'ordre du jour d'une séance de notre Assemblée délibérante. Il est donc proposé au Conseil municipal de prendre acte, d'une part, de la transmission aux conseils municipaux du rapport ci-joint relatif aux actions engagées par la ville à la suite des recommandations formulées en 2022 par la Chambre territoriale des comptes, et d'autre part, de la tenue d'un débat en séance publique le 20 décembre 2023. Tel est l'objet du projet de délibération ci-joint que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, avant d'engager le débat, à la lecture du rapport que vous avez tous lu, bien sûr, vous avez pu constater que nous avons engagé et mis en œuvre des mesures pour se conformer aux recommandations de la Chambre. Je rappelle que certaines d'entre elles étaient déjà en cours au moment où le rapport a été rendu. C'est notamment le cas de la réorganisation des fonctions support au sein de la ville. Enfin, la modification du régime de concession des logements de fonction qui permet de répondre à la recommandation de régularité émise par la Chambre a été approuvée tout à l'heure. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des observations, autres que celles de la Chambre, bien évidemment? Y a-t-il des interventions? Pas d'intervention? Monsieur Bérard. Monsieur Bérard? Madame le maire, bah si. Ah, je salue un certain nombre de choses. On est quand même bon d'élèves parce que c'est vrai qu'on a voté la délib juste avant le rapport. Donc je note, sur le premier point, on la vote, mais vraiment juste là, parce qu'il n'y a même pas la date du conseil municipal de Pommier. Bon, je vois que vous essayez d'aller dans un certain nombre de recommandations telles qu'elles ont été écrites, donc on peut saluer un certain nombre d'efforts. Alors par contre, je suis un peu étonné parce que sur certaines, il semble que la mairie ait souhaité ne pas, ou j'ai mal compris, c'est pour ça ma question, suivre les recommandations. Je note aussi avec intérêt que finalement le CLS, sur le parti CLS, par contre, il s'est réuni, c'est vrai, et je suis content qu'on ait eu le compte-rendu du CLS avec ce rapport, et qui se réunira en 2024. Est-ce qu'il y en a certaines que définitivement, pour l'instant, vous estimez qu'il n'y a pas nécessité de poursuivre? Parce que à chaque fois, vous donnez vos conclusions, mais pas sur toutes. Exemple, étendre le système de pilotage par action stratégique à l'ensemble des activités, faire valider le plan stratégique par le conseil municipal. Il n'est pas indiqué si clairement on y va pas. Et la dernière, par contre, je suis étonné, dans la dernière, vous ne citez pas la stratégie requin, dans les stratégies qui sont posées au niveau de la ville. Et est-ce que finalement, donc, on les passera ou on les passera pas en conseil municipal? Merci, Madame le maire. Merci, Madame le maire. En fait, je pense que dans les 11 recommandations, donc il y en a sur les recommandations de performance. Alors, on a eu parfois des débats avec la Chambre territoriale des comptes et une approche parfois peut-être un peu plus pragmatique où ce qu'ils estimaient comme une démarche de performance ne nous apparaissait pas toujours pertinent ou en tout cas demandait un temps humain qui n'était pas forcément justifié. Donc, mais par exemple, pour les politiques sectorielles, elles font partie donc du plan stratégique qui a été le fil rouge de la mandature, puisque c'est la déclinaison du programme municipal du maire. Donc, il est indiqué qu'il ne semble pas effectivement pertinent, puisque ce n'est pas une obligation réglementaire de faire voter sur les PPI. On explique également que le plan pluriannuel d'investissement est un document nécessairement évolutif, puisqu'il dépend notamment des subventions et des appels de fonds qu'on peut faire à droite et à gauche, notamment auprès des ministères de l'État. Et donc, c'est un document qui s'adapte aux recettes et aux dépenses. Et donc, faire voter ce texte de manière figée ne présenterait pas véritablement de pertinence. Mais ça, on en avait d'ailleurs débattu de manière tout à fait transparente avec les auditeurs de la Chambre territoriale des comptes. Interventions? Pas d'autres interventions? Pas plus d'observations? Pas d'opposition? Donc, la délibération est tout simplement adoptée. Bien, nous allons poursuivre maintenant avec la 204. Elle est relative à la modification de la délibération 2020-1019 du 11 juin 2020 désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs.
Et je vais passer la parole à Monsieur Perrault. Au terme de l'article L. 121-25 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, il appartient au conseil municipal de procéder à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par le même code et par les textes régissant ces organismes. À tout moment, il peut être procédé à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir par une désignation dans les mêmes formes. Il est aujourd'hui proposé au conseil municipal d'actualiser les désignations opérées au sein de 4 organismes, à savoir le Port Autonome, la Sodemo, la SEM de Tina et la SPL, Agence d'attractivité Sud Tourisme. Il s'agit pour l'essentiel de procéder au remplacement des représentants suite à des départs et démissions, départ vers d'autres fonctions de M. Philippe Jusiac, secrétaire général adjoint en charge du pôle aménagement, démission de M. Dominique Simonet le 9 novembre 2023 de son mandat de représentant de la ville au sein de la Sodemo, et d'abroger les dispositions portant désignation de suppléants au sein de 3 de ces mêmes organismes, dans la mesure où leur statut ne prévoit pas de régime de suppléance. À cet effet, il convient de modifier la délibération 2020-1019 du 11 juin 2020 désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Conformément aux dispositions de l'article L. 121-12 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie et de l'article 30 du règlement intérieur du conseil municipal, il est voté au scrutin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination ou à une présentation. Toutefois, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, sauf disposition législative ou réglementaire, prévoyant expressément ce mode de scrutin. Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne s'y oppose, il est proposé au conseil municipal de lever préalablement au vote le scrutin secret pour opérer ces désignations. Tel est l'objet des 2 projets de délibération ci-joints que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation. Bien, je vous remercie, Monsieur le secrétaire général. Donc, nous avons 2 délibérations relatives à cette note. Nous allons prendre la première. Elle lève le vote à scrutin secret pour la désignation de représentants de la commune de Nouméa au sein d'organismes extérieurs. Dans la discussion générale sur cette levée du scrutin secret, il n'y a pas d'observation. Donc, qui est pour? Qui est contre? Personne. Personne ne s'abstient non plus, et donc la délibération est adoptée à l'unanimité. Nous allons poursuivre avec la seconde délibération qui modifie la délibération numéro 2020-1019 du 11 juin 2020, désignant les représentants du conseil municipal ou les délégués au sein des organismes extérieurs. Donc, je vous propose de désigner M. Marc Lelézour comme représentant suppléant au sein du conseil d'administration du Port Autonome en remplacement de M. Romain Perrault. M. Jean-Pierre Delrieux comme représentant titulaire à l'Assemblée générale et au conseil d'administration de la Sodemo en remplacement de M. Dominique Simonet. Mme Anne-Christine Chimanti comme représentant titulaire au conseil d'administration de la Sodemo et M. Marc Lelézour comme représentant titulaire au conseil d'administration de la Sodemo en remplacement de M. Philippe Jusiac. Enfin, il n'y a plus lieu de désigner des représentants suppléants de la ville au sein de la Sodemo, de la SEM de Tina et de la SPL Sud Tourisme, puisque les statuts de ces sociétés ne prévoient pas de régime de suppléance. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observations, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Nous passons maintenant à la 205. Elle est relative au compte-rendu de l'emploi du temps de crédit pour dépenses imprévues. Et je vais passer la parole à Jennifer Granero, secrétaire générale adjointe en charge du pôle ressources, pour la lecture de l'ANES. Merci Madame le maire. Conformément aux dispositions de l'article L221-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire rend compte au conseil municipal de l'utilisation des crédits pour dépenses imprévues. Il est rappelé que les sommes inscrites au titre des dépenses imprévues constituent une réserve de crédit que l'Assemblée délibérante laisse à la disposition du maire pour lui permettre d'abonder les postes budgétaires insuffisamment dotés. La présente note a pour objet de rendre compte des 2 dépenses suivantes. Par arrêté 2023-1184 du 31 mars 2023, un crédit d'un montant de 760 000 francs a été prélevé sur les dépenses imprévues de fonctionnement
pour effectuer une réparation d'urgence sur la chaudière de la piscine Henri Délé à Rivière-Salée. La dépense a été effectuée par mandat administratif 15 210 du 1er septembre 2023. Par arrêté 2023 3697 du 9 novembre 2023, un crédit d'un montant de 10 millions a été prélevé sur les dépenses imprévues d'investissement pour le règlement de la dernière situation du chantier relatif à la conception et la réalisation d'une barrière anti-requin à la baie des Citrons. La dépense a été effectuée par mandat administratif 21 317 du 15 novembre 2023. Merci. Dans la discussion générale, y a-t-il des observations? Pas d'observation, des oppositions? Il n'y en a pas non plus. La délibération est adoptée. Et enfin, on passe au dernier dossier à l'ordre du jour de ce Conseil, qui est le 2023-206, relative aux décisions prises par le maire par voie de délégation du Conseil municipal. Ce compte-rendu concerne les décisions prises par délégation du Conseil municipal pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2023. Comme vous l'avez tous lu dans la discussion générale, est-ce que vous avez des remarques à formuler? Monsieur Bérard. Madame le maire, je vais en profiter parce que sur le point décision conclue, réviser louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, grand 3, vous avez signé un certain nombre de textes concernant Quai Ferry. Donc, je profite de l'occasion pour avoir un peu de nouvelles de Quai Ferry, parce qu'on me radote ici régulièrement que la mairie ne s'occupe pas de développement économique, que ce n'est pas sa compétence, mais enfin, néanmoins, elle en fait quand même. Et tant mieux d'ailleurs. Donc, je voulais juste savoir où on en était, grosso modo, si... parce que comme je sais qu'il y a eu malheureusement des activités qui se sont interrompues, que le marasme économique est toujours demeurant, c'est de savoir à peu près où est-ce qu'on en est. Est-ce que si on est au complet, comme on dit chez moi, ou est-ce que c'est difficile à remplir le Quai Ferry? Merci, Madame le maire. Si on peut avoir un point, si ce n'est pas possible, ce sera la prochaine fois. Merci, Madame le maire. Alors, je vous propose qu'on vous fasse un point au prochain conseil, parce qu'on a eu quelques sorties, mais on a aussi des rentrées, on a aussi des extensions, donc on va faire le point avec les services, et puis on vous donnera ça de manière extrêmement précise au prochain conseil, Monsieur Bérard. Donc, est-ce que vous avez des observations concernant les décisions prises par le maire, par délégation du conseil? Pas de remarques à formuler, pas d'observation non plus, pas d'opposition, dont acte. Nous en avons fini avec l'ordre du jour. Le 23 décembre, quand même, les lutins vont venir chercher toutes les lettres qui sont extrêmement nombreuses cette année. Donc, dans la boîte aux lettres, en bas du sapin. Le Père Noël arrivera, comme d'habitude, le 24 décembre à 19h à la place des Cocotiers. Et puis, enfin, le feu d'artifice sera tiré à 20h depuis l'îlot artificiel. Donc, je vous informe aussi que les premières séances du Conseil municipal pour l'année 2024 devraient se tenir le 7 février pour le débat d'orientation budgétaire et en principe le 13 mars pour le budget et les budgets annexes. Voilà. D'autre part, il y a le pot du maire vendredi soir à l'hippodrome, comme tous les ans. Voilà, nous en avons fini avec l'ordre du jour, dernier conseil municipal de l'année. Je vous remercie de votre présence et je vous souhaite de très belles fêtes. Merci beaucoup.